Alors l'album que je vais vous présenter aujourd'hui me fait très plaisir parce qu'il me permet de renouer avec une autrice que j'affectionne particulièrement, qui m'a suivi avant même que je sois libraire, bien sûr elle ne le sait pas, que j'ai d'ailleurs rencontré en dédicace ici même dans cette librairie avant que j'en prenne la direction. Eh bien, c'est cette autrice, c'est tout simplement Isabelle Detand. Alors, je l'appelle, alors ça ne tient qu'à moi, hein, je vous le dis tout de suite, mais pour moi c'est la spécialiste de l'Égypte en bande dessinée. Elle a un ton, une couleur et une narration qui m'enchante toujours. On sent qu'elle aime l'Égypte. Hein. Je pense qu'on ne me contredira pas pour ceux qui la connaissent, et j'espère qu'elle ne me contredira pas non plus. Mais il est vrai que ça reste quelque chose une de ces thématiques qu'elle utilise régulièrement. Et là, elle y revient une fois de plus, mais avec un sujet pas facile parce que déjà très jalonné. Tout simplement, moi, Cléopâtre, dernière reine d'Égypte. Et oui, Cléopâtre. Cléopâtre. Tout le monde connaît ce nom. Tout le monde connaît cette histoire, ou croit connaître cette histoire. Ah oui, justement. C'est comme tous les grands personnages. L'histoire, avec un grand H, mais est souvent effacée par le mythe, avec un grand M aussi. Et oui, le mythe de Cléopâtre. Tout le monde, on retient tous cette phrase liée à son nez. Bon, elle le dit elle-même dans le vin, c'est tout ce qu'on retient de moi, le nez. Parce que oui, c'est Cléopâtre qui va raconter sa vie en tant qu'être, on va dire, fantomatique. C'est un peu réducteur de dire ça comme ça. Mais elle va revenir elle va raconter en fait à son compagnon d'âme, celui qui a été embaumé avec elle, son histoire, l'histoire d'une partie de l'Égypte, l'histoire d'une Égypte qui a dû tout faire pour garder une intégrité, ne pas céder face à Rome, l'histoire d'une femme qui s'est emparée d'un pouvoir qu'on lui a souvent disputé et qui a été souvent critiqué. Et c'est tout ça qu'on va découvrir, mais à travers l'histoire de Cléopâtre, et surtout à travers l'histoire de ses premiers instants. C'est toute la jeunesse aussi de Cléopâtre qu'on va découvrir. Donc oui, on va parler de César, oui, on va parler de Marc-Antoine, qui sont les périodes les plus connues de Cléopâtre, mais plus loin que ça, on va parler de la femme, de celle qui a dû s'opposer contre son propre sang pour le bien de l'Égypte, qui au final s'est fait détester, qui a dû jouer avec les nations, les grands, mais en même temps qui était tiraillée parce qu'elle vivait. C'est tout ça qu'on va découvrir avec des petites particularités. C'est une Cléopâtre qui s'adresse aux morts, dirons-nous. Il y a souvent une belle discussion avec une momie. Je dois avouer qu'elle est particulièrement rafraîchissante, cette discussion, régulière d'ailleurs, qu'on va suivre de son enfance à maintenant. Et c'est toute cette histoire qu'on va découvrir avec l'engrenage dans lequel elle a été emmenée, qui la dépasse elle-même en fait, tout simplement. Un destin que l'on sait tragique, mais un destin qu'elle embrasse pour le bien du plus grand nombre et sûrement pas que le sien. Donc c'est un portrait de Cléopâtre qui est très loin en fait de l'histoire classique. Non pas parce que je pense pas qu'elle ait voulu tout simplement modifier l'histoire de Cléopâtre. Je pense qu'elle a voulu donner peut-être une dimension plus humaine à cette grande dirigeante, à cette femme en fait, tout simplement. Voir aussi qui elle était et parfois tout ce que les événements nous imposent et nous obligent. Ça touche tout le monde, les petits comme les grands, même les plus grands, et c'est tout ça que nous montre moi Cléopâtre. Donc franchement, magnifique, on se laisse bercer. Alors oui, c'est de l'histoire avec un grand H, mais formidablement contée. Elle est très attachante cette Cléopâtre au final, très loin des clichés que vous pouvez avoir sur elle ou des idées. Et vous savez bien qu'il y a tout sur ce personnage-là, mais grâce à la narration d'un fantôme, on lui redonne une humanité. Et franchement,
ça valait le détour, pardon, et ça, fallait le faire, parce que oui, il y en a déjà eu sur Cléopâtre, mais on parle du personnage historique et non pas de l'être humain et de la femme. Donc ça, c'est justement tout ce qu'on a dedans. Donc franchement, je vous conseille de le découvrir parce que il vaut son pesant d'or. Et puis il y a toujours ce dessin d'Isabelle de Temps, j'y reviens, mais elle a une couleur, elle travaille en couleur directe. Il y a ce côté chaud dans son dessin qui fait qu'on a l'impression de se retrouver dans le désert. On ressent en fait l'époque égyptienne, on y est totalement. Donc franchement, allez-y, découvrez. Vous connaissez pas Isabelle Dedans, faites-vous plaisir parce que il y a quand même une bonne quarantaine de BD à découvrir. J'exagère peut-être, mais grosso modo sur sa carrière. Et franchement, il y a des pépites dans le lot. Donc, à découvrir, à lire, à discuter, à partager comme d'habitude. En attendant, je vais vous souhaiter donc une bonne lecture, une bonne découverte. Et à bientôt. Allez, au revoir.